Salut! Je viens aujourd'hui vous présenter ma vidéo des soldes d'été 2014. Donc cette vidéo tarde un petit peu à arriver sur la chaîne tout simplement parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats pour être honnête au niveau de la beauté. Et puis parce que j'attendais un colis de produits qui a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'il y a eu des soucis avec la poste. Mais bon, tout est bien arrivé maintenant et je vais pouvoir vous faire la vidéo sur les soldes. Alors tout d'abord mon avis global sur les soldes. Donc d'abord j'ai plutôt acheté tout ce qui concerne des vêtements, un petit peu de mode, etc. J'ai très peu acheté de produits de beauté, cosmétiques, tout ça parce que j'en ai déjà beaucoup. Je me suis raisonnée, franchement j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai pas spécialement besoin, donc voilà. Et puis comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne et également sur le blog, j'essaie de consommer un peu plus bio, on va dire, des produits où il y a moins de cochonneries, de produits chimiques. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on trouve sur le marché, quand même, pour les trois quarts, c'est beaucoup des produits avec beaucoup d'éléments assez nocifs. Donc voilà, j'essaie de réduire et j'ai pas grand chose à vous montrer, mais il y a quand même de quoi faire une vidéo. Je pense que ce sera la seule et unique vidéo pour ces soldes de cet été. Donc je vais commencer avec des petites bricoles que j'ai achetées chez Camaïeu avec une commande de fringues. Donc en fait j'ai pris des bijoux. J'ai acheté un bracelet que j'ai eu à moins 50%, que j'ai dû payer dans les 3 euros, qui se présente comme ceci. Donc c'est un bracelet assez simple, donc vous avez 3 petits bracelets que vous pouvez porter tout à fait indépendamment. Donc celui-ci, voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que ça s'emboîte comme ça. Donc je vais le porter, alors ça va pas très bien avec mon haut mais c'est pas très grave. Donc ça se porte comme ça, donc ça peut s'emboîter pour faire un gros bracelet comme ça, ou vous pouvez porter les bracelets tout seul, donc voilà. Alors le petit souci que j'ai eu avec ça, c'est que j'ai un bracelet qui est arrivé fondu. Donc ça va pas se voir à la caméra parce que c'est pas flagrant, mais en fait ici il est fendu. Et du coup j'ai peur que ça se casse. Alors faites très attention quand vous commandez des bijoux sur Camaïeu. C'est la deuxième fois que je commande et c'est la deuxième fois que j'ai un souci avec. A priori je sais pas s'ils envoient soit des bijoux défectueux ou si avec la poste, la commande, le colis ça se casse, j'en sais rien. Mais en tout cas ça fait 2 fois que je reçois un bijou qui n'est pas en super état. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, voilà. En tout cas le bracelet est très joli, donc c'est dans les couleurs turquoise. Je crois qu'il était dans une autre couleur, je sais plus laquelle, peut-être corail. Ce sera parfait avec un petit haut turquoise donc pour cet été. Ensuite j'ai pris un vernis à ongles, donc vous le savez peut-être, Camaïeu a sorti une ligne de vernis à ongles, donc il doit y avoir une trentaine de couleurs. Il y a pas mal de choix, les couleurs sont assez jolies. Ça reste quand même assez classique pour moi qui ai beaucoup de vernis, donc je vous avoue j'en ai pas commandé des 1000 et des 100. Donc j'ai quand même voulu tester les vernis, surtout qu'il y avait une promo. Donc j'en ai pris un. Le packaging donc est comme ceci. Donc c'est rond. Alors je suis désolée, j'ai des poils de chat. Mon chat a été se promener sur la table. Donc voilà, il est comme ceci. Alors le nom de la couleur c'est le 74, qui s'appelle violet, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, c'est un violet moyen. La couleur est très jolie. Je ne sais pas si je vais la porter tout de suite parce que c'est pour moi une couleur un peu plus automnale, on va dire. Même si elle peut être très bien portée en été. Donc c'est un violet crème qui a l'air assez opaque. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vous dire si ça tient bien ou pas. Par contre, le pinceau est vraiment très large. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment un pinceau assez large. Donc je pense que l'application doit être sympa. Donc je l'ai payé 1,90 € en sachant que je crois que c'est 3,90 € le vernis. Et vous avez une contenance de 8 ml, donc ce qui est quand même pas mal pour un prix assez faible. Donc je verrai ce que ça donne en termes de qualité. Mais en tout cas, par rapport à la quantité et au prix, je trouve que voilà, ils se moquent pas de nous. Et les couleurs sont assez jolies. Donc voilà, j'en reparlerai sur le blog quand je l'aurai testé. Donc c'est tout pour Camaïeu. Je vais passer ensuite à Yves Rocher. Donc Yves Rocher, j'ai commandé en ligne. Alors tout simplement parce qu'en fait j'avais besoin d'un gommage que je n'avais plus. Et je me suis dit, bah tiens, c'est les soldes, pourquoi je le commande pas tout de suite? Donc je me suis précipitée sur le site et j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'ai gardé la facture pour vous dire les prix exacts. Donc tout d'abord, ce pourquoi j'ai commandé, donc c'est le gommage activateur détox, donc qui se présente comme ça. Je vous l'ai déjà présenté. C'est un gommage que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un gommage qui est super actif en termes de minceur, etc. C'est un gommage que j'utilise une fois par semaine, donc je sais pas si on peut vraiment juger. Mais moi j'aime beaucoup parce qu'il est très doux. Il y a quand même pas mal au niveau de la quantité, il fait 150 ml. Il est assez doux, il sent bon, et puis au niveau de la composition, il est pas trop mal. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. C'est vraiment un bon gommage pour moi.
Alors je l'ai payé 3,60 € le gommage, en sachant que c'est un produit qui vaut assez cher. Je sais pas combien, parce qu'en fait j'en ai pris deux, donc comme je me suis dit c'est 3,60 €, je vais y aller. Je crois que je l'ai payé moins 70%. Il y a marqué que j'avais payé 16,60 €. J'ai eu une réduction de 16,60 € sur les deux. Donc c'est assez énorme, 16,60 €. Voilà, j'ai quand même fait une bonne affaire, donc je suis assez contente. Donc j'en ai pris deux, comme ça j'ai ma réserve. Et puis je sais que je vais l'utiliser, donc ce sera nickel. Ensuite, j'ai pris toujours un peu dans la minceur, tout ça. Donc c'est une sorte de crème, je sais pas, je viens de la recevoir, donc je ne l'ai pas encore testée. Donc c'est une sorte de soin minceur, donc pour le ventre, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un soin que j'ai payé 8,70 €. Donc j'hésitais à l'acheter, mais en fait le prix de départ de ce produit là c'est 29 €. 29 €. Là j'ai eu 8,70 €, j'ai fait ah ouais quand même ça vaut quand même le coup. Donc du coup je l'ai pris, parce que quand même 20 € de réduction c'est quand même énorme. Donc j'ai lu un petit peu les avis des consommatrices avant de le prendre. Et bon, je suis pas enfin, je m'attends pas à des miracles. Donc en fait le but de ce produit là c'est de, comment dire, d'affiner le ventre et de le raffermir, de le rendre plus tonique. Donc c'est donc composé de graines de café vert, de marronnier d'Inde, d'huile de cartame, d'eau d'amamélis. Il n'y a pas de composant animal, voilà. Donc ensuite après il y a des tests qui sont basés donc sur un échantillon de je ne sais combien de femmes, 39 femmes, voilà. Voilà, en application biquotidienne pendant un mois, et donc a priori il y aurait une variation moyenne de moins 0,4 cm sur 39 femmes, jusqu'à 1,7 cm sur la taille d'un mois d'utilisation. Voilà, bon, bref. Après c'est les stats, on peut dire ce qu'on veut, puis c'est pas sur un grand échantillon. Dans tous les cas, je me suis dit, c'est quand même une grosse réduction. Si ça marche pas, bah, c'est que 8 € et quelques, c'est pas non plus 20 €, 29 €. Donc je testerai. Au niveau du produit, je sais pas, c'est une sorte de gel. Ça sent pas grand chose. Donc on verra. Je sais pas du tout ce que ça vaut, donc on verra bien pour ce produit là. J'essaierai de faire une application bi-quotidienne, on va dire. Je pense que je la ferai plutôt quotidienne, parce que 2 fois dans la journée je pense que je vais oublier. Et j'en reparlerai sur le blog au bout d'un mois pour vous dire ce que ça donne, quoi. Voilà, bon, je n'ai pas non plus des gros espoirs sur ce produit là, c'est vraiment un truc un peu gadget que j'ai pris comme ça pour voir. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Donc j'ai commandé un produit que j'avais déjà acheté pendant les soldes d'hiver. C'est le seul produit que j'avais acheté d'ailleurs pendant les soldes d'hiver chez Yves Rocher. C'est le gel lavant pour les mains à la pistache et au cacao. Donc voilà, c'est l'édition limitée de Noël, donc la gamme de Noël, collection cacao. Et en fait ils ont sorti certains produits pour les soldes d'été soldés. Bon, c'était beaucoup moins soldé que ce que j'avais trouvé en magasin. Moi je l'avais payé 1 €. Là je l'ai payé 2,50 €, j'ai eu 45 centimes, donc c'est pas grand chose, mais bon, 2,50 € ça reste vraiment honnête pour un produit qui fait quand même 300 ml. Donc moi j'ai quasiment fini le mien. C'est un produit qui me dure 6 mois pratiquement, donc franchement voilà, c'est pas trop abusé, même 2,50 €. Et puis j'adore l'odeur, donc même si la composition n'est pas terrible, j'adore cette odeur de pistache avec ce cacao. Enfin, c'est très gourmand, j'aime bien. Et enfin, dernier petit truc que j'ai commandé. Donc là, en fait, je l'ai commandé parce que je voulais pas payer les frais de port. Les frais de port étant de 25 €, enfin les frais de port étant offerts à partir de 25 €. J'étais à 18 €. Je me suis dit, c'est un peu bête de payer 5 € de frais de port. Donc du coup, j'ai pris un rouge à lèvres en plus. Donc c'est un rouge à lèvres dans la gamme couleur nature qui se présente comme ça. Donc le packaging est assez classe. Je le trouve très joli. Donc j'avais pas encore cette gamme là exactement. Donc là, c'est la gamme, je sais pas si c'est écrit dessus. Rouge brillance végétale, voilà, c'est cette gamme là. Voilà. Et donc j'ai pris, donc il était à 15,80 € et je l'ai eu à 8,50 €, donc doit être dans les 40% je dirais de réduction, donc ce qui est quand même assez intéressant. Donc j'ai opté pour la teinte numéro 21 qui s'appelle Litchi. Donc je crois qu'il n'y avait pas énormément de choix au niveau des couleurs, je sais plus trop. Je vous avoue, je sais plus trop ce qu'il y avait. En tout cas, cette couleur-là me plaisait. J'ai pas trouvé de swatch par contre sur internet, et c'est bien dommage parce que le raisin est très joli. C'est un rose légèrement pailleté, mais très léger, des micro-paillettes. Un beau rose bien pastel. Sauf que je vais vous montrer en swatch.
bah voilà, on voit quasiment rien. Il est super transparent, il n'est pas du tout opaque. Et en fait, je savais pas du tout que c'était un rouge à lèvres pas opaque. Donc j'étais super déçue quand je l'ai appliqué. J'ai fait, mais elle est où la couleur? Et en fait, là, je viens de voir qui est écrit en anglais Sheer Botanical Lipstick. Donc rouge à lèvres végétal transparent. Sauf que bah, Yves Rocher n'a pas traduit en anglais, n'a pas traduit en français le mot sheer, qui veut dire transparent, et a mis rouge brillance végétale. Donc rouge brillance végétale, on ne peut pas savoir si c'est transparent. Voilà, si j'avais vu l'inscription en anglais, je l'aurais sûrement pas commandé parce que voilà, rouge à lèvres transparent, moi je suis pas très fan, hein, autant acheter un baume à lèvres et ça suffira. Bref, bon, je suis un peu déçue. Par contre, ils sont super bons, il est très crémeux, il est super confortable, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il n'est pas du tout opaque, donc voilà. Je ne le recommande pas spécialement, cette gamme-là, du coup. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour les soldes chez Yves Rocher. J'ai eu quelques échantillons. Donc, tout d'abord, j'ai pris une eau de toilette qui s'appelle Moment de Bonheur. Voilà, qui se présente comme ça. Donc, c'est un vaporisateur spray de 4 ml. Donc, c'est un petit produit. Voilà, donc je l'ai déjà testé. Je suis pas très fan de l'odeur. Le flacon, enfin, est très joli, certes, mais bon, je trouve que c'est assez masculin comme odeur. Je suis pas spécialement fan, donc bon, je vais voir si mon copain aime, je lui donnerai parce que moi j'aime pas trop. Et j'ai eu également une petite miniature du gommage détox là que j'ai acheté en gros, voilà. Et ça je l'ai pris, j'ai souvent pris les échantillons, enfin les miniatures pour ça, parce que ça c'est super pratique pour nos vacances, ça prend beaucoup moins de place que le 150, donc voilà pourquoi je le voulais. Et d'ailleurs je trouve ça dommage que Yves Rocher ne propose pas les formats voyage de certains produits comme celui-ci, ce serait vraiment pratique franchement pour les vacances. Bref, et dernier produit donc miniature que j'ai eu, c'est le Sebo végétal, donc c'est un gel crème matifiant, donc pour les peaux mixtes à grasse, donc ça fait 15 ml, c'est un petit échantillon, une petite miniature, qui est formulé sans parabènes, sans huile minérale et sans colorant. Donc c'est un produit qui s'applique matin et soir sur peau nettoyée, en évitant le contour des yeux, et donc ça matifie la peau a priori, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé, je viens de l'avoir. Je regarde un petit peu les ingrédients, bon, pas grand chose à dire, voilà, donc on testera. Donc c'est tout pour Yves Rocher. Je vais passer maintenant à la fin des soldes, donc avec Sephora. Alors Sephora, je suis passée dans 2 magasins. Il y avait quelques trucs intéressants comme des vernis, mais honnêtement faire la queue pour acheter un vernis à ongles, j'ai fait non, c'est bon. Donc j'ai commandé sur internet c'est toujours un peu plus cher, mais on n'est pas embêté, on se prend pas la tête à essayer de se bagarrer avec quelqu'un pour prendre le dernier vernis, on fait pas la queue pendant une demi-heure pour payer un pauvre vernis, donc bon, tant pis, j'ai commandé sur internet. Donc globalement j'ai trouvé que c'était pas super intéressant, encore une fois les soldes de Sephora, un peu plus que les dernières fois parce qu'il y avait vraiment rien, mais globalement en fait, quand on va sur internet, on a l'impression qu'il va y avoir plein de bonnes affaires. Et quand on clique sur le produit qui est soldé, en fait, il y a 2 teintes qui sont soldées et c'est des teintes moches, on peut le dire. Et donc, on est un peu déçus, mais bon, voilà. Donc, j'ai trouvé des trucs quand même que je vais vous présenter. Alors, j'ai fait les soldes quand même le premier jour à 9 h du mat, donc soit à peu près 1 heure après la mise en ligne. Et il y avait déjà plein de trucs qui étaient en rupture de stock. Alors, je sais pas s'ils avaient 3-4 produits en stock ou si ça a été vraiment la razzia sur les produits, je sais pas. Mais voilà, j'étais assez déçue parce que toute la collection limitée là, de cet été, là, je sais plus comment elle s'appelle, Rio ou Aqua, je sais pas quoi là, bref, tout était out of stock alors qu'il y avait 2-3 produits qui m'intéressaient et voilà, bah j'ai rien eu, tant pis. Tant pis pour moi. Donc j'ai surtout pris des produits pour les ongles parce que franchement je m'en suis pas rendu compte, mais en fait c'était vraiment ce qui avait le plus intéressant, tout ce qui était vernis à ongles, tout ça. Donc j'ai pris que ça. Juste avant, comme en fait j'ai tellement pris peu de choses, comme je voulais pas payer les frais de port donc, et qu'il faut attendre 60 € pour la commande, j'ai pris 2 trucs qui n'étaient pas soldés que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y a d'abord le Mava Dry de chez Mavala, que vous connaissez très certainement puisque je l'ai déjà présenté je ne sais combien de fois. Donc c'est un sèche-vernis top coat qui rehausse la couleur, etc. Donc ça c'est mon indispensable pour les manucures. Donc 8 € au lieu de 10 puisque j'avais un code de 20%. Et le petit bijou de la commande, alors là je suis, voilà, je pensais pas l'acheter. Et puis ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête et puis je me suis dit bon allez c'est l'occasion et tout. Donc j'ai pris un rouge à lèvres Too Faced dans la gamme La Crème, donc qui se présente comme ceci. Le packaging est magnifique, franchement je le trouve très beau, je n'ai pas envie de le jeter tellement il est beau. Et donc c'est un rouge à lèvres crème couleur intense qui est magnifique. Donc le packaging
est vraiment pas cheap. C'est un packaging super lourd. Enfin voilà, j'ai vu ça, j'ai fait mais ça c'est pas du plastoc quoi, c'est pas de la merde. Et donc voilà, bon le packaging après il est doré, faut aimer, hein, c'est spécial, c'est assez sobre et bling bling en même temps. Et donc j'ai pris la couleur Marshmallow Bunny. Donc je sais pas si vous allez le voir à la caméra, le nom, parce que c'est écrit en tout petit. J'ai beaucoup hésité avec le Juicy Watermelon, enfin un truc avec Watermelon. On en parlait beaucoup sur internet de cette couleur, qui est un corail. Mais puis je me suis dit non, ce sera plus passe-partout ce que je vais prendre. Donc j'ai opté pour un rose en fait, assez clair. Donc il est comme ça. Alors je l'ai déjà pas mal utilisé, pour tout vous avouer, ça fait 2 semaines que je l'ai dans mon sac à main et que je n'utilise que ça au boulot. Je le trouve magnifique. Il est super pigmenté. Il est légèrement nacré. Voilà. Il est très bien pigmenté, ouais. Il est vraiment opaque, très crémeux, très confortable. C'est vraiment une perle à porter sur les lèvres. Voilà, c'est vraiment un super produit. L'odeur, ça sent super bon. Enfin voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et honnêtement j'en rachèterai d'autres. Il coûte 20 €, je l'ai eu à 16 €. Franchement, c'est un top produit. Le seul petit bémol avec ce rouge à lèvres, c'est la tenue. Ça tient vraiment pas longtemps, ça doit tenir 1 heure ou 2. Après, c'est pas une matière qui part dans tous les sens, ça part vraiment assez uniformément sur les lèvres, donc ça va pas trop se voir, puis la couleur est assez claire. Mais c'est vrai que ça tient pas super longtemps. Par contre, vraiment confortable, agréable, on le sent pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Donc vraiment pas mal ce rouge à lèvres. Je regrette pas de l'avoir pris. Donc je vais finir avec les soldes, donc enfin les produits soldés. Je me dépêche parce que je vois que je parle. Donc tout d'abord, j'ai pris des stickers pour ongles de la marque Kiss, a priori, Nail Artist, je sais pas, je ne connais pas cette marque. Je l'avais vu plusieurs fois chez Sephora, j'avais regardé vite fait, mais c'est des produits qui coûtent genre 5-6 €, les plaquettes là, enfin bref. Donc, je m'étais pas arrêtée dessus. Et là j'ai vu que c'était soldé 2 €, alors j'ai fait bah allons-y, 2 €, on va tester, on va voir. Donc il y a plein de petits stickers avec des fleurs, assez mignon. Donc il y en a plus de 130 a priori, donc je ne les ai pas testés, c'est tout neuf, c'est tout emballé. Donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'avais toujours voulu tester les vernis Nails Inc, mais je ne m'étais jamais penchée dessus. Et là j'en ai trouvé en promo, donc j'ai commencé par prendre un petit coffret de 3 teintes. Alors il y en avait plusieurs des coffrets qui étaient soldés comme ça. Alors je crois que c'était 15 € le coffret au lieu de 30, quelque chose comme ça, un truc dans le style, je sais plus trop. Je sais plus combien j'ai payé, enfin c'était pas très cher, j'ai trouvé que c'était pas très cher. Donc il y a 3 couleurs, donc vous avez un fuchsia, un espèce de beige neutre et un gris bleuté on va dire. Voilà. Donc je les ai pas du tout testés encore, je sais pas ce que ça donne. Donc je testerai je vous dirai bien évidemment. Et pour rester dans les vernis Nails Inc, alors il y a vraiment pas mal de bonnes affaires avec Nails Inc, il y a pas mal de produits soldés. J'ai également pris un vernis full size, donc là les petits font 4 ml. Et j'ai pris un full size de 10, donc qui est comme ça. Un gros vernis. Donc là, c'est une nouvelle couleur a priori. Donc c'est un pastel qui s'appelle Royal Botanical Gardens. Je pense qu'on doit voir assez bien le nom, parce que ça c'est gros. Et donc c'est un magnifique bleu clair, enfin je sais pas trop comment le décrire. Pastel, néon, je sais pas trop. Par contre les pinceaux des vernis Nails Inc sont assez petits, donc je testerai, mais la couleur a l'air aussi opaque, donc je vais le tester assez rapidement. Je pense que c'est pile dans la saison et la couleur est super jolie, donc voilà. Je sais plus combien je l'ai payé par contre, je crois que c'était à moins 50%. Ensuite j'ai pris un vernis au PI qui était soldé à moins 50, il y en avait à moins 70 en magasin, mais bon honnêtement faire la queue pour un vernis au PI, voilà. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Parce que des nudes j'en ai plein. Alors il est très joli, c'est un beau nude, mais des nudes j'en ai plein concrètement. Donc je l'ai vraiment pris parce qu'il était pas cher. Donc c'est la collection Germany et c'est Don't Pretzel My Button que j'ai pris. Voilà, donc c'est la collection automne-hiver, pas de l'année dernière, donc 2012 je crois. Parce que l'année dernière c'était, je sais plus ce que c'était San Francisco, donc je crois qu'Allemagne c'était il y a 2 ans. Voilà. Donc c'est un nude crème basique, très joli, mais voilà, il n'est pas non plus extraordinaire. Ensuite j'ai pris un vernis L'Oréal, parce qu'il y avait des produits L'Oréal soldés. L'Oréal je n'ai pas testé depuis que je suis ado, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un petit en fait, un color riche. C'est la teinte 621 Paris Avenue, je ne sais pas si on va voir, donc, je vais vous montrer le numéro, ça suffira, 621. Voilà, donc c'est un magnifique bleu gris, très jolie couleur. Voilà,
plutôt pour l'hiver ou l'automne je pense, mais très jolie couleur. Il fait 5 ml et j'ai dû le payer 1,50 €, 2 €, donc c'était pas très cher. Je me suis dit pour tester c'est parfait. Et j'ai fini avec un vernis à ongles de marque, puisque j'ai craqué encore sur un Lancôme, j'en avais déjà acheté un la dernière fois, un taupe. Donc là j'ai repris un vernis In Love Gloss Shine, voilà, donc brillance gloss inaltérable. Donc j'ai opté pour la teinte 501B, il y a un petit nom, je ne sais pas si elle est écrite dessus, je cherche, oui c'est là, donc le nom est derrière, c'est Aquamarine, voilà, donc le numéro 501B. Donc c'est un vernis qui fait 8 ml, qui est comme ceci. Alors celui-là il était soldé 30%, donc c'est pas énormément. J'ai beaucoup aimé la couleur, et puis moi j'aime bien me faire un petit plaisir de temps en temps en prenant un petit truc de marque de luxe. Voilà, je l'ai porté déjà, il y a mon avis, tout ça, des swatchs sur le blog, donc si vous voulez voir, allez-y. Je le trouve plutôt moyen au niveau de la tenue par rapport à celui que j'ai pris avant, mais sinon la couleur est jolie.